Salut à tous et bienvenue sur Motard Électrique. Aujourd'hui je vais vous parler de notre road trip en Hollande et de l'objectif qu'on s'est fixé, faire les 1000 km en 24 heures sur un tracé imposé. Évidemment le tout en moto électrique. On est parti de bon matin avec Guillaume et Jérémy, équipés de leur 2.0 motorcycle légèrement modifié. Pour celle de Guillaume, je vous mets le lien en description, et pour celle de Jérémy, on en parlera dans le deuxième épisode. Pour ma part, je fais le caméraman, donc je monte derrière. Donc je monte derrière Guillaume pour commencer le trajet, avec des beaux bouchons parisiens comme on les aime. L'idée de ce road trip, c'est surtout de vous montrer comment ça se passe réellement en moto électrique. Évidemment que ça va être galère, évidemment qu'on ne va pas faire les touristes et qu'on n'aura pas le temps pour. Ces vidéos sont juste là pour vous montrer un bon délire entre potes et de vivre une vraie aventure même si on part pas le bout du bout. Sur la première charge, on a préféré se diviser. Jérémy est parti sur une autre borne. La vitesse de charge de la moto de Guillaume est plus lente, donc on a pris la première. Du coup, ça n'a pas loupé. Jérémy nous a rattrapés. Il charge comme un bourrin aussi. Il a plus le temps de pisser. Eh oui, la réalité, c'est sûr que recharger sur les parkings, ça vend pas du rêve. Donc j'en ai profité pour changer de moto. Et la selle confort de Guillaume n'était pas si confort que ça, et finalement il y a quand même plus de place avec le top case qui était bien reculé. Puis bon, sa zéro, elle avait quand même plus de patates. La journée commence tranquillement, des éoliennes dans tous les sens. On va en voir tout le long de notre voyage, en espérant pouvoir se charger dessus. Jérémy ressent des bruits assez bizarres sur sa roue arrière. Pour le moment, la couronne n'a rien. Il pense que c'est un problème de roulement. Et on commence à réfléchir à qui on pourrait demander pour se faire dépanner sur le chemin. Mais bon, ça n'enlève rien à notre bonne humeur. On profite du voyage. On s'en doutait un petit peu, c'est pour ça qu'il y a l'option B, on y file. Bon bah je crois que c'est réglé hein. Dans le parking, il y a plusieurs places dispo, ça devrait pas poser de problème. Ah bah tiens regarde, on a fait cela. Oh là là là. Bon bah voilà. Tout est pris. Bon bah finalement si, donc là pas de plan C, on cherche Il faut investir dans les bornes. et on trouve vite une solution. Et il n'y a pas assez de bornes. Ah ouais. Est-ce qu'il y avait deux bornes? Faut aller, on sort du parking et on check ça. Et on... Taking the wheel into my own hands. Green on the signal, food on the gas tonight.
question en première. Dans tous les cas, la moto électrique attire beaucoup de sympathie et on fait de belles rencontres. Question en cours. Et oui, on sait pas ce qui se passe, celle-ci fonctionne pas. Bon, bah, plan D, on cherche une autre borne. Après avoir perdu plus de 30 minutes, on arrive enfin à se charger. Et c'est pas sans avoir essayé une dizaine de badges différents. Et là on se rend compte qu'effectivement des dents ont sauté. Donc il va falloir adopter une conduite un peu plus cool. Arrivé en Belgique, on va rejoindre la concession de Pat, un revendeur avec qui on échange pas mal sur internet. Il nous ouvre ses portes pour nous proposer un dépannage. Ce qui est cool, c'est qu'il était revendeur Zero Motorcycle, donc tout ce qui touche à la courroie et au pneu arrière, ça va pas poser problème. On devait le voir à la Dutch, donc aux 1000 km, finalement ça sera avec 2 jours d'avance. Désolé. Donc on attaque le diagnostic et on s'aperçoit que le problème ne vient pas forcément du roulement. On change donc la courroie et on remonte tout ça. C'est la roue, c'est vrai. Ahora ya había subido la marea. Bon, après elle a quand même fait bien son job, parce que je sais pas si vous voyez la moto, mais avec 2 gus dessus et le couple que ça dégage, c'est pas un cadeau pour les dents, et finalement elle fait bien le job. On la sollicite quand même énormément. Dans tous les cas, pour une courroie qui tient sur une Zero Motorcycle, le plus important c'est l'alignement. Une bonne tension, un léger espacement pour pas qu'elle ne frotte sur la couronne, et elle tiendra plusieurs milliers de kilomètres sans souci. Du coup, ce crochet nous a fait perdre quand même pas mal de temps. C'est pour ça que Guillaume est parti tout seul devant pour aller au camping, réceptionner les clés. À demain. Vraiment un grand merci. Et dis bonjour à Guillaume. On lui dit. Et que ça va taper. Il va passer. Et du coup, on reprend vite la route pour ne pas arriver trop tard. Trouver des abeilles ou des insectes dans les bornes. Écoute-toi, hop là. Entre temps, on a appris qu'un ami qui était en Royal Enfield a crevé.
Parti de Belgique pour rejoindre le camping en Hollande, Pierre-Yves a eu des soucis avec la chambre à air. Du coup, on en profite pour racheter une bombe pour un dépannage rapide. Du coup, ça nous met encore plus en retard. Mais Pat nous a aidés, donc c'est à nous d'aider maintenant Pierre-Yves. On commence à s'organiser sur les recharges des bornes avec tout le matériel de Jérémy. Pour info, tout ce setup, c'est quelque chose qui a été fait plutôt à l'arrache. Du coup, on met quand même un certain temps avant de tout sortir pour se brancher. Et on part faire la pression des pneus, important pour l'autonomie et surtout pour la moto qui doit supporter tout le poids. Ah, c'est la Batman. Arrivé à la station essence, on retrouve Pierre-Yves. On devait se retrouver le jour J en Hollande, finalement ça sera plus tôt. Et du coup ça fait plaisir de se rencontrer en vrai, après tous ces échanges sur internet. Ah ouais, c'est bien dégonflé. Ah oui, merde. Ah oui, à partir. Enchanté, ouais. On se rencontre comme ça. C'est le capot. Alors, le truc, c'est que j'ai la... Sachant que trouver une borne avec quelque chose à manger autour est ultra compliqué et qu'on ne voulait surtout pas louper une friterie, on s'arrête à la première venue et on prend emporter. Le nombre de stations essence qu'on croise sur le chemin, c'est pas comme les bornes. Mais bon, c'est le jeu, pour la plupart elles ne sont pas équipées, donc à nous de chercher l'aiguille dans la botte de foin. Du coup les charges nous prennent moins d'1 heure, ce qui nous laisse le temps de manger et de profiter du cadre sublime que nous offrent ces bornes. La belle brochette, l'assortiment. Bah c'est frit quoi, ça se mange, c'est chaud. Et la bière d'ici, un petit Jupiler. Waouh, ta mousse de partout. Attends, ça c'est les moments magiques de la vie, il faut pas les louper. C'est comme le premier pas de ton enfant, tu vois, ça, ouais. Voilà. La fritten, je crois. Bah après c'est voilà, avec la mayo calée dessus. Et c'est l'autre dessert. Elles sont bonnes? Bah la mayo, c'est de la mayo. Et on sent pas la frite en fait. C'est de la mayo à la frite. La nuit tombe, ça nous permet d'essayer les super feux longue portée Wish. Très efficaces. En tout cas bien mieux que le feu de série de la Zero. I just bought a new whip. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the... Enfin arrivant au camping, bien claqué. Heureusement Guillaume est déjà là dans le mobil-home. On va pouvoir rentrer sans faire de bruit, tout en discrétion. Ça c'est le gros avantage de la moto électrique, pour décharger tout le bazar sans se prendre la tête. Merci d'avoir suivi ce premier épisode et n'hésitez surtout pas à liker, partager, vous abonner, ça fait vraiment plaisir et ça fait avancer la chaîne. Prochain épisode de ce road trip bientôt. Best friend, but we rockin' all the same things. Say you need me, but you
really tryna change lanes. Well, I don't even